Q, la meilleure app de podcast, est un exemple parfait d'opinionated design. On découvre ses secrets ensemble. Parlons. Le partenaire de cette saison, User Testing, vous permet de découvrir ce dont vos utilisateurs ont réellement besoin afin de prendre les meilleures décisions pour vos produits. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de Q, une app indépendante d'écoute de podcast que j'adore et surtout pour parler de son approche opinionated et on va parler au passage de l'opinionated design. Alors Q, je l'ai découvert il y a 4-5 mois maintenant et c'est devenu mon app principale de podcast, non pas grâce à son offre, grâce à son design, mais grâce à sa philosophie produit. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'incarne derrière un produit qui a une opinion finalement et qui se pense avec un certain usage en tête. Clairement, Q, ça a des défauts qui sont un petit peu problématiques dans mon usage du podcast, mais pour autant, son approche est tellement bonne et tellement alignée avec mon approche à moi que c'est le meilleur produit d'écoute de podcast pour moi, et c'est tout ça l'intérêt de l'opinionated design. L'idée, c'est de créer des produits de niche avec un engagement élevé des utilisateurs en spécifiant un usage, en pensant le produit pour un flow particulier, pour une manière de penser particulière, pour une manière de travailler particulière. Alors ça a le gros avantage d'être hyper simple à l'usage parce que ça va vraiment anticiper un scénario unique qui est le scénario principal d'usage. Et donc, les utilisateurs qui vont bien se retrouver dans ce scénario-là, ils vont avoir une expérience assez parfaite et donc soulevant un gros engagement avec le produit. Mais on va le voir, malgré que ça crée des produits de niche, des fois, ça peut devenir malgré tout quelque chose qui va toucher une grande part de la population parce que considéré comme une best practice ou parce que finalement suffisant dans les usages. On va essayer d'en tirer des leçons ensemble. Alors, l'opinionated design, c'est le fait d'induire une approche spécifique via le produit. C'est-à-dire, on va guider l'utilisateur dans un parcours, une façon de faire précise, tout en le contraignant justement dans cette façon de faire. La différence avec un produit classique, c'est que souvent, on ne va pas avoir la possibilité de choisir la façon dont on l'utilise. Donc, si on en déduit des caractéristiques de ça, ça va fonctionner out of the box sans qu'on ait de préférence à choisir, de mode à choisir, d'options. Ça va nous pousser souvent à avoir un seul point d'entrée pour une même action et un point d'entrée pensé avec un certain point de vue. Ça va souvent être difficile de sortir de la philosophie d'usage du produit qui a été pensé pour. On va avoir du mal à le détourner. Et le produit va souvent être focus sur son usage cœur et éviter de proposer plein de fonctionnalités autour, on va dire, qui ne répondent pas au principal use case, au scénario, au golden scénario un petit peu d'usage du produit. Si on prend des exemples d'apps qui ont utilisé ça, on a notamment IA Writer, qui n'est pas vraiment lié à l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais qui est un outil d'édition de texte dans lequel on est focus sur la ligne de texte en cours. C'est-à-dire tout le reste du contenu est mis en très faible opacité, on arrive à peine à le lire et l'opinion d'IA Writer sur l'écriture, c'est qu'on doit être uniquement focus sur la rédaction de la ligne en cours, du mot en cours presque. Donc on n'a pas tous les outils de mise en page, on n'a pas tous les outils d'édition, on n'a pas une vue de tout notre contenu avec une mini-map ou quoi que ce soit. Non, dans IA Writer, on a juste la ligne de texte qu'on est en train de rédiger qui est mise en avant, tout le reste est mis en fond. Alors, c'est un gros opinion, parce que c'est complètement à l'opposé de la plupart des outils d'écriture, mais c'est ça qui permet de placer IA Writer dans une case à part, dans une case où les gens qui aiment cette philosophie d'écriture ultra focus vont se retrouver mieux que dans n'importe quel autre outil, parce que n'importe quel autre outil n'oserait pas faire ça finalement. Si on prend un autre cas, plus dans le monde produit, Linear, qui est un concurrent à Jira, ils ont réussi justement à se démarquer dans le monde produit, notamment parce qu'ils avaient un opinionated software. C'est-à-dire, les outils, comme Jira justement, on peut les remodeler comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais c'est très difficile de faire quelque chose de simple avec. Linear, c'est arrivé avec une philosophie de travail. Et d'ailleurs, il y a toujours sur leur site une partie méthodologie qui explique la méthodologie
de travail qu'on doit adopter si on veut adopter Linear. Donc Linear, ça permet pas juste de faire du ticketing, non, ça permet de faire du ticketing d'une certaine façon, avec un système de cycle, avec un système de triage des tickets, et non pas juste un backlog dans lequel on met tout. Et au contraire, ils vont beaucoup pousser à vider le backlog et à ne pas avoir un backlog avec des milliers et des milliers de tickets. Donc il y a une opinion dans la façon dont a été designé et conçu Linear qui permet de le différencier des autres outils de ticketing. Et donc, encore une fois, c'est ça qui a permis notamment de créer une grosse communauté autour de ce produit parce que c'est vachement plus simple à l'usage initialement, et les gens qui sont d'accord avec cette philosophie-là vont se retrouver très bien dans le produit, et c'est ça qui lui a permis forcément de gagner en ampleur avec le temps, de gagner en réputation, et ensuite de s'élargir, de toucher une cible un petit peu plus large, mais tout en conservant cette philosophie et cette opinion de on est Linear, on n'est pas n'importe quel outil de ticketing, et donc vous ne pourrez pas retrouver notre expérience ailleurs. Si on prend un dernier exemple, qui peut paraître étonnant, mais c'est TikTok. TikTok, à la création, c'était absolument un opinionated software. Et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Là où la plupart des autres réseaux sociaux proposent de la vidéo, du texte, des images, de l'audio, plusieurs formats, du vertical, de l'horizontal, etc. TikTok sont arrivés avec un mode très simple, uniquement de la vidéo verticale et uniquement ou quasiment uniquement un flux algorithmique. On ne demande pas qui vous voulez suivre, on ne demande pas à aller chercher des abonnés, on ne demande pas à devoir sélectionner des sujets. Non, on arrive sur TikTok, on a un flux algorithmique de vidéos verticales uniquement. Et en fait, c'est une opinion hyper fort dans le monde des réseaux sociaux. C'est ça qui lui a permis de se différencier initialement, et ça qui, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, lui a permis de garder le lead. Parce que les outils qui ont voulu venir imiter ça, ils ont été obligés de changer beaucoup, beaucoup de choses dans leur façon de concevoir un réseau social pour réussir à fitter au mieux avec ce modèle. Et pour autant, aujourd'hui, on s'inscrit sur Instagram. Une des premières choses qui est encore demandée, c'est qui est-ce que vous voulez suivre. Là où sur TikTok, on n'a pas du tout ce comportement-là. Donc, TikTok est d'une certaine façon un réseau social avec un design opinionated, qui lui a valu de trouver sa niche, qui ensuite est devenue beaucoup plus qu'une niche. Alors, si on se repenche sur notre produit, sur Q, qui applique très bien ces principes, comment ça s'incarne? Il y a une première incarnation qui est intéressante, c'est Q considère que les vieux podcasts non lus n'ont pas d'intérêt. Donc, il évite le fait de pouvoir le bookmark pour plus tard ou quoi que ce soit. On a un feed. Si ça fait plus de 14 jours que c'est dans le feed, c'est archivé automatiquement. Également, Q considère qu'on a besoin d'un seul feed de podcast. Il n'y a pas de playlist, il n'y a pas de queue de lecture, il n'y a pas de station, il n'y a pas vraiment de recommandations. On a juste un feed principal dans lequel il y a tous les podcasts récents, qui nous sert aussi de queue d'écoute. Donc on va pouvoir remonter des podcasts dans cette liste ou les redescendre. Les nouveaux vont venir se mettre au début directement. Et finalement, on a un seul endroit pour gérer l'ensemble de ses écoutes et avoir sa file d'attente qui est toute l'essence de l'écoute de podcast selon le principe de Q. Ça fait une écoute qui est plus rapide, on lance l'app, on a direct notre fil finalement, notre queue d'écoute qui nous attend, et qu'on peut lancer instantanément sans avoir à aller chercher des idées, à aller chercher des recos, à aller chercher dans un flux particulier, un seul feed. Extrêmement différenciant. Et enfin, ça va venir se manifester par des détails. Mais on considère que Q, c'est une application d'écoute, pas une application qui permet de faire de la discovery ou quoi que ce soit. Et donc, si j'ouvre l'application Q et que j'ai un casque ou une enceinte connectée, Q va automatiquement lancer le podcast. Parce que c'est une application d'écoute, donc si j'en slap, c'est pour écouter quelque chose. Pas besoin de me demander si je veux lancer le podcast, non, ça le lance pour moi. Et ça, toutes ces choses qu'on vient de discuter, c'est quelque chose d'uniquement possible dans un produit qui a de l'opinion, dans un produit neuf, dans un produit dédié. C'est complètement irrattrapable. Si demain Apple Podcast ou Spotify veulent proposer cette expérience, ils peuvent juste pas le faire parce qu'ils proposent déjà trop d'autres choses autour, et surtout, ils ont acquis une base d'utilisateurs importante qui n'a pas du tout cette philosophie d'écoute-là. Et donc, ça les perturberait complètement de les forcer dans ce modèle réducteur.
Pour autant, avec ce modèle-là, Q, ça a un design simple, ça a une expérience épurée et il débloque du temps pour pouvoir se concentrer sur des détails d'interaction hyper agréables, hyper différenciants. Typiquement, toutes les transitions sont très bien animées, la navigation par les gestes est très bien gérée, les fonctionnalités sont mises en avant de manière contextuelle, très intelligente, et il y a plein de petites animations légères qui vont venir apporter une espèce de chaleur, un espèce de confort au sein de l'application, hyper agréable dans le quotidien. Donc en ayant cette opinion, en dégageant toute une partie des fonctionnalités que la plupart des applications de podcast ont, Q est devenu une app hyper simple, avec un usage hyper clair. Et finalement, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai adapté cette app ? C'est parce que maintenant, quand je réouvre une application de podcast classique à côté, j'ai l'impression d'être surchargé d'informations, de devoir aller trouver ma sélection, de devoir trouver ce que je vais écouter, alors que Q, grâce à son système unique de un feed principal, la Q, je lance l'app et puis j'ai mon podcast. Donc ça va me plaire à moi, ça ne plaira peut-être à toi ou peut-être pas, en fonction de nos goûts, mais en tout cas, Q, comme ça, peut se trouver une place sur le marché de l'écoute de podcast qui serait hyper difficile de trouver aujourd'hui avec un software plus généraliste. Parce qu'en fait, il y a déjà des tonnes d'applications de podcast qui fonctionnent bien en tant que telles. Et c'est là que l'opinionated design peut être super intéressant pour nous en tant que designer si on veut créer notre propre projet. On est, en tant que designer, probablement les mieux placés pour ça, parce qu'on est capable d'aller dans le détail du craft, dans le détail de l'usage surtout, et du scénario parfait. Donc, on a peut-être cette facilité à aller vers des produits qui ont une opinion. Et c'est aussi une très bonne opportunité pour aller toucher un marché. Parce que aujourd'hui, alors ce serait faux de dire que tout est fait, mais beaucoup de software sur plein de formes ont été faits sur plein de domaines. Pour autant, comme on l'a vu avec Linear, comme on l'a vu finalement avec TikTok dans le monde des réseaux sociaux, ou avec Q dans le monde du podcast, en donnant un point de vue spécifique à un produit, on peut toucher de manière très spécifique, très efficace, une cible en particulier, et avoir de l'impact sur cette cible-là. Alors, il y a deux façons, si vous voulez créer votre propre opinionated app, apprendre le développement. Franchement, moi, c'est quelque chose que je ne peux que recommander. Ça permet de devenir un designer plus complet, qui est capable de mieux dialoguer avec les équipes techniques dans notre métier du quotidien. Donc, c'est hyper intéressant, je vous le recommande. Il y a pas mal d'épisodes de podcast, on parle de ça avec des très bonnes ressources. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien évidemment, si vous voulez aller plus vite avec l'IA aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour créer du software sans avoir à développer. Ça peut être très efficace, avoir un bon résultat. Ça vous apportera pas autant de valeur personnelle que d'apprendre à faire par vous-même. Mais bien évidemment, on en a également parlé sur ce podcast, mais avec des outils comme Lovable ou Bolt, vous pouvez faire des choses très très intéressantes et même déployer votre produit, avoir du feedback utilisateur, etc. et trouver votre petit marché de niche avec votre opinionated app. Voilà. Bref, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à tester Q si ça vous a intéressé, à vous informer, à essayer de créer votre propre opinionated app parce que vraiment, ça peut apporter de la valeur. Et si l'épisode vous a plu, bien évidemment, c'est le partager autour de vous à vos collègues, à vos amis designers, à vos amis product managers aussi, parce que clairement, je pense que la plupart des sujets qu'on aborde ici peuvent toucher un petit peu l'écosystème produit dans son ensemble. Surtout sur ces sujets-là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.